Bonjour, c'est Dominique. Alors, finalement, je viens avec vous pour finir ici dessus. J'ai décidé de faire un petit pop-up. Et puis ça, c'est un pop-up que j'avais trouvé sur la chaîne de Souche Compatible. Et puis, j'ai fait une petite modification après avoir discuté avec... Oh, faut que je me souvienne avec qui j'ai discuté. Je pense que c'est Chris, je ne suis pas certaine. Mais bon, il y a un petit changement par rapport à ce que je faisais avant sur ce pop-up. Alors, vous savez, le pop-up, on tire ici la carte. Et puis là, ça déroule, et puis là, on a la carte comme ceci. Hein? Alors, je l'ai modifié un peu, surtout la grandeur, le format que j'ai modifié par rapport à Souche Compatible, mais je devrais le faire avec vous pour vous montrer la différence. Et ça va être toujours comme ça, je vais la faire maintenant. Alors, vous allez avoir, premièrement, moi, ça rentre amplement ici. Alors, je donne les mesures. Alors, le premier morceau qu'on va tailler, on va mesurer. Alors, la longueur ici, j'ai 24,5. Et puis ici, si j'ajoute mes bandes de collage, ça va donner 18 cm. Alors, j'en coupe un. Ici, je vais prendre du papier assez rigide. Oui, rigide, parce que c'est le dessus. Il faut que ça soit solide. Donc, j'avais dit 24,5. Ici, j'ai 21,5. Donc, j'avais ici 24,5. Un petit peu. Je travaille sur ma page, c'est pas l'idéal. On va faire ça à part de la page, là. Donc, 24,5 par... Ici, 1,5, 1,5, ça fait 18. Parfait. 18 cm ici. Alors, on coupe ça. Comme ça. Quand même assez grand, hein? Là, on va se trouver à faire une ligne de pliure à 1,5 de chaque côté sur le long. Bon, 1,5 ici, puis 1,5 ici. On fait la ligne de pliure comme ça. Les petits outils. Il est juste ici. Alors, une ligne de pliure ici, moi ça me donne 6 pouces et demi. Alors, petite boule. Puis ici, j'ai un petit peu moins. Ici. Parfait. Comme ça. Ensuite, on va faire une ligne de pliure dans l'autre sens à 10 cm. On calcule 10 cm sur la longueur, ici. Puis on va faire une ligne de pliure comme ça sur la hauteur. Ah, excusez, ligne de pliure, pas coupée. Donc, ici. Comme ceci. Ça nous donne ceci. D'accord? Ensuite, je pense que je vais être capable de terminer avec la petite planche. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut garder les deux bandes de collage qui sont ici. Il y a une chose qu'on doit faire avant. Alors, juste sur la ligne de pliure qui est ici, on va ajouter un petit gousset de 2 mm. Surtout si vous avez du papier épais. Mais d'emblée, 2 mm, c'est parfait. Alors, 2 mm ici. Ici, j'ai un, je vais aller un petit peu plus loin. 2 mm jusqu'à la ligne de pliure ici. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les deux bandes ici, les plus longues, on les coupe carrément. Alors moi, j'aime bien couper tout juste à l'intérieur de la ligne de pliure, du côté ici. Je vais être certaine de ne pas avoir le pli de la ligne de pliure. Puis on coupe droit. Ensuite, on fait un biseau, mais juste la bande de collage. On ne fait pas le biseau sur le petit gousset. C'est ça, d'accord? Ici, un petit peu comme ça, comme ceci. Puis, on coupe tout juste à l'intérieur. Le droit possible. Vous pouvez prendre votre massicot si vous voulez, parce que si ça va paraître beaucoup, ça. Alors, s'il n'est pas droit, ben, c'est pas l'idéal. Comme ceci. Voilà. Donc, on efface les marques. On va plier tout ça. Ici, ici. Alors, le gousset, la raison pour laquelle je fais un gousset maintenant, c'est ça la différence avec avant, c'est que quand on va tout plier, on va rabattre derrière au lieu de rabattre devant. Alors, c'est pour ça que ça me prend un gousset. Alors, ici, on efface toutes les marques qu'on avait faites. Voilà. Puis ici, il ne faut vraiment pas que ça dépasse la ligne de pliure. Alors, le petit gousset ici, je vais aller le couper un petit peu plus loin.
Il y a peut-être un quart de millimètre, mais ça fait une différence. On ne veut pas le voir. Ici, c'est bon. Je vais marquer ici. Donc, ça nous donne ceci. On ne va pas le coller tout de suite à l'intérieur, derrière, c'est-à-dire, on ne va pas le coller tout de suite parce qu'on a des choses à faire qui vont aller à l'intérieur. Alors, on va coller à la toute fin. C'est la dernière chose qu'on va faire coller ici. Alors, ensuite, on va avoir un morceau. Ici, il peut l'avoir en plus mince si vous voulez. Moi, je vais faire en plus mince. Puis, je vais mater de toute façon. Alors là, moi, ce que je faisais avant, c'est que quand on collait les bandes de collage à l'intérieur, on ne pouvait pas se permettre d'avoir... On aurait pu le faire, là, mais à cause de ça, on rapetissait la largeur de la carte. Alors là, maintenant, quand on va coller à l'intérieur, on peut avoir toute la largeur de la carte. Bien, hein? Alors, on va couper la carte de cette largeur-là, tout juste pour libérer 1 mm chaque côté, comme ça. Puis la longueur va être de... Alors, j'ai 20,7 cm. 20,7 par la largeur ici. Donc, moi, ici, j'ai 14,6. Ici, on a 15. D'accord? Alors, je coupe ça. Voilà. Ensuite, ça c'est le deuxième morceau. Ensuite, on a une ligne de pliure à faire ici, qui est à 8,3. Ça c'est bien calculé là. C'est parce que j'ai fait des changements dans les mesures, puis c'est ce que ça me donnait pour que ça fonctionne. C'est pas des mesures juste avec des 8 ou 8,5, des choses comme ça. Alors 8,3, ici j'ai du papier fin, donc je vais prendre ma grosse boule, comme ceci, j'efface ma marque. On le plie tout de suite, comme ceci. Que ce soit bien droit. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas droit. Alors ici j'ai 4,05. 4. Alors, juste une petite chose ici. Je vais la corriger. Il y a juste 0,2 mm, mais je le vois. Je vais en enlever un tout petit peu ici. Et je vais arriver à rien au centre. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, le mécanisme. Alors, lui, c'est certain que ça nous prend du papier mince. Alors, le mécanisme, idéalement, on voudrait l'avoir la même largeur que la page. Ça fait que c'est beaucoup plus solide. Alors, je pense que ici, je vais être bonne comme ça. Alors, je prends la même largeur ou juste un petit peu moins que ma carte. Okay. Et puis, la longueur va être de... Je mesure. Alors, ici, on a 4 cm plus 1, donc 6 cm. Je vais prendre une petite bande tout petite, mais bon. 6 cm par un peu moins que la largeur de votre... de la carte d'intérieur. Comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer une marque à 1 cm de chaque côté. Donc, il va nous rester 4 au centre. On fait une ligne de pliure. Chacune. Grosse boule. Et puis, en plus de ça, on va faire une ligne de pliure à chaque rainure que vous avez sur votre planche. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre mesure. Juste un petit peu. Alors, à chaque mesure qu'on a sur chaque rainure qu'on a sur notre planche, on fait une ligne de pliure. Ça, c'est pour faire le rouleau du mécanisme. Puis, je vais refaire une ligne ici, tout juste sur mon 1 cm. Comme ceci. Donc, je me retrouve avec ceci. On efface les marques. On doit plier sur chaque rainure. Alors, je vous rappelle, c'est du papier mince ici. Moi, j'ai du 176. Le rouleau, si on veut que ça fonctionne bien, il faut qu'il soit souple. Alors, on n'ira pas avec du 250, 300 grammes. Idéalement, 200 ou moins. Je vais
prendre le côté. Voilà. Alors, on a un rouleau. Bien. Alors, le rouleau, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer. Alors, on a une bande de collage de 1 cm de chaque côté. Le rouleau, vous pouvez le rouler dans l'autre sens aussi, comme ça. Alors, on va mettre la colle sur une bande de 1 cm. Puis, on va la coller. Alors, vous voyez la carte, la deuxième qu'on a faite. Alors, sur la partie petite ici, on va la coller avec le côté sur le pli de la carte. Alors, on va centrer tout juste sur le bord. Voilà. Puis ensuite, on va l'installer ici. Alors là, on va le plier comme c'est. Oh, un petit peu, il était collé. Il était tout bien positionné. Comme ceci. Puis vous allez le plier sur la ligne de pliure du 1 cm. Ça donne ceci. Vous voyez, c'est collé ici sur le bord. Ça. Donc, maintenant, ça, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va le placer. Alors là, il faut que je le resitue dans la place qu'est-ce qu'on installe. Alors, vous allez placer votre carte au fond. Alors ça veut dire que vous l'amenez sur la ligne de pliure de notre première carte qu'on a collée, qu'on a coupée. Vous la placez ici. Là, vous allez plier comme ceci et comme ceci, le 1 cm. Attendez un petit peu. OK. Alors, je recommence. Alors là, on la place comme ceci. C'est certain qu'on a un S ici. Toujours un S avec les mécanismes à rouleau comme ça à l'intérieur. Donc, on va placer notre carte ici qui arrive tout juste avec tout le mécanisme vers l'intérieur, avec la bande d'en haut qui est pliée sur le dessus. On va l'installer tout juste ici. Alors, attention à la largeur pour ne pas dépasser votre carte, chaque côté bien centré. Puis, on voit à peine, on arrive tout juste sur le bord. On peut le voir tout juste à peine, le mécanisme ici. Tout juste un quart de millimètre. Alors là, vous tenez tout ça. Vous allez ouvrir ici. Vous allez mettre la colle sur le dessus de la bande de collage. On va détendre un petit peu. Puis, on s'assure que là où est-ce qu'on a mis la colle, c'est bien sur le dessus, puis on ferme le mécanisme. On ferme le rabat. Le mécanisme va être collé à l'intérieur. Bon, en l'installant comme ça, tout juste sur le bord du mécanisme, ça veut dire que quand on va la tirer, ça va faire ceci. Puis quand on va la pousser au fond, ça va se ranger tout juste comme ça. Je vais refaire mon pli comme il faut ici. Et puis, on a ici la carte qu'on tire. Puis, ça fait ceci. C'est certain que ce n'est pas le format idéal pour avoir des grandes photos. Ici, on pourrait mettre une 10 par 10 facilement. Ici, peut-être deux... combien ici? Alors, on a deux de 5 par 7,5 facilement. Puis ici, on a une grande 10 par 10. Tout ce qu'on a ici, c'est vraiment 14,5 par 12,3. On peut mettre facilement 10 par 10. Alors ça, on mate ça. Ici, je vais le mater aussi. Ici, c'est certain. Ici, on mate au moins lui, mais bon. Il faut faire attention, la photo 10 par 10, il ne faut pas que ça dépasse quand on est entré ici. Donc, moi, ça veut dire que je vais me faire une marque ici. Ça veut dire que je vais mater ici une bande. Probablement ma petite bande que depuis, je ne sais pas combien d'heures que j'ai placée sur le côté, que je voulais absolument mettre. Là, je ne la retrouve plus maintenant. Je m'étais coupé une petite bande que j'ai dit, il m'était dit, va aller ici. Alors ça serait bien. C'est la seule bordure qu'on a de horizontale comme ça. Alors, je vais mettre ça ici. Puis, regardez, ça arrive. Ça va arriver tout juste, comme ça. C'est parfait. Puis ensuite, je vais peut-être mettre une petite bande de papier noir, peut-être. Puis ça sera un espace photo, plus deux petits. Je vais probablement mettre les deux espaces photo ici, petits, pour le suggérer. Puis, on peut faire la même chose sur le dessus ici. Petits espaces photo. Alors, c'est plus facile. En ce temps-là, les gens ils disent « OK, je peux mettre des 7,5 par 10, c'est pas de problème. » Alors, c'est ça qu'on va faire ici. 7,5 par... pas 10. 7,5 par... Oh, ben, j'ai pas 10. Regardez, j'ai 8. Mais bon,
peut-être 2 petits carrés de 7,5 par 7,5. Oui, parfait. Alors, je vais mettre 2 carrés ici, une petite bande entre les deux. Ici, je vais mettre ma bordure comme ceci. Comme ça. Je vais mettre un espace photo suggéré. Puis ici, derrière, on va le mater, mais avant ça, on va fermer notre gousset, fermer notre dessus de pop-up. Puis là, ici, je vais mettre quelque chose, peut-être une petite pochette, mettre quelque chose. J'ai beaucoup de tags de journaling. C'est certain que j'ai pas fini, j'ai pas mis partout, mais il y en a tout plein. Puis d'ailleurs, ici, je remarque qu'il y en a des ivoires et puis des blancs. C'est pas l'idéal, hein? Non, ça va. Il y a des plus foncés, des plus jaunes, alors ça va, le blanc aussi. Donc, je vais mettre ici quelque chose, un petit tag qu'on met dans une pochette. Puis ici, vous pouvez toujours arrondir si vous voulez. Puis ici, vous allez mater qui entre à l'intérieur. Puis, quand vous allez avoir tout fait ça, ensuite, vous allez pouvoir abattre ici. Je pense que c'est plus facile à faire ça, avoir accès partout, si on n'a pas encore abattu. Alors, vous mettez la colle ici à l'intérieur, puis vous collez à l'intérieur comme ça ici. Vous allez avoir un petit gousset, c'est parfait. Ici, on pourrait même aller jusqu'à presser, un petit gousset de 1 mm. Là, vous allez l'installer maintenant sur votre page. Puis, c'est pas droit, c'est mon mécanisme qui va bouger tout le temps. C'est comme ça ici. Comme ça. Alors, vous allez l'installer, toujours pas droit. Et puis, vous mettez. Moi, je pense que je vais l'installer sur le côté. Je vais mettre des petites pochettes ici. Je n'ai pas fait encore beaucoup. Alors, des petites pochettes ici. Peut-être que même je le mettrai ici pour que j'ai des endroits de droit ici pour avoir plus d'espace pochette. Puis, parce qu'ici, ben, même si on est du côté tranche, ça va parce que c'est pas quelque chose qui s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre vers le haut, vers le bas dans notre cas ici. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça terminé, puis ensuite on va passer à la page ici. Je voulais vous montrer avant ici. Alors ça me donne ceci, c'est joli, regardez. Tout plein de couleurs, j'aime beaucoup ça. Alors ici, vous voyez, comme je vous disais, c'est qu'on a on fait le damier. Alors on a les deux ici pareils, puis lui au centre. Puis lui ici, je l'ai coupé, je l'ai fait en 2 morceaux. Même chose pour lui, 2 pareils ici, 2 pareils ici, puis au centre, on a lui, puis celui-ci qui est coupé. Puis j'ai fait des pochettes, j'ai maté ici, j'ai mis ce beau design-là ici. Les cartes, je les ai mis simples, parce que je ne l'ai pas tout caché ici. J'ai fait la même chose au côté. Puis j'ai fait une bande transverse ici. Je pourrais même coller le fond si je veux. Mais moi, je dis que c'est bien une bande transverse parce qu'on peut aller par-dessus les photos. Alors peut-être supposons que j'aurais je sais pas moi, une carte comme ça pourrait rentrer jusque-là. Puis qu'elle ressort ici, il n'y a pas de problème. Alors voilà, on a juste les cartes à faire ici, mais je verrai ça à la toute fin, ça. Puis j'ai maté ici aussi, puis j'ai ma carte avec ma petite bande transverse. C'est bien, hein? Voilà. Donc, je vous reviens. Tout ça terminé, je vous le montre. Et puis, on continue, on va être rendu à la page 4. Ensuite, il va rester juste 2 pages, il y aurait juste un bloc. Il y a juste 3 blocs. Alors voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.